Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Alors, avant de commencer votre tirage à mi-balance, je voulais vous faire part d'une information. Je vais partir donc en vacances toute la première quinzaine d'août. Donc, en ce qui concerne les consultations privées, bien entendu, je reprendrai à mon retour, donc soit très exactement à partir du 17 août. Ça ne vous empêche pas de réserver votre guidance durant mon absence. Sachez seulement que je ne pourrai pas la traiter, bien entendu, avant mon retour de vacances. Au niveau de l'organisation, ça veut dire que je traiterai bien entendu les guidances par ordre d'arrivée. Donc, premier arrivé, premier servi, comme on dit. Voilà. Sachant néanmoins que de toute façon, je consulterai ma boîte mail régulièrement. Donc, je reste joignable pour toute question ou demande d'information. Il n'y a pas de souci. Simplement, je serai peut-être moins réactif que d'habitude. Voilà, donc, mais vous aurez une réponse, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, on va démarrer donc votre guidance. Alors, je vais vous proposer, comme d'habitude, un tirage qui sera axé sur le domaine général. Et en deuxième partie de vidéo, on fera une guidance pour le sentimental avec une partie couple et une partie célibataire. Allez, on est parti donc les balances pour votre guidance du mois d'août. Alors, on va démarrer avec un tarot. On va faire une coupe avec le tarot pour voir déjà les vibrations en présence durant cette période. Et ensuite, on détaillera davantage avec le petit Lenormand. On balayera les principaux secteurs de vie. Alors, le signe de la balance pour le mois d'août 2024, vos vibrations. Pour le signe de la balance, août 2024. Alors, nous avons un 7 de coupe avec un as de bâton. Ok. Ok. Les balances. Nouvelle envie, nouveau projet qui se dessine sur ce mois d'août. L'as de bâton, c'est les objectifs que l'on a, mais aussi tout ce qui est le fait de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc, on va parler d'un nouveau départ. Ça peut être dans n'importe quel secteur de votre vie, mais on voit que vous avez quelque chose ici qui se réveille et vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Mais c'est accompagné du 7 de coupe. Donc là, on va vous dire que vous avez peut-être plusieurs pistes, plusieurs propositions, plusieurs options qui peuvent s'offrir à vous. Et il va falloir, durant ce mois d'août, choisir avec discernement. Pourquoi? Parce que le 7 de coupe peut indiquer que soit vous allez partir un petit peu dans tous les sens. Donc dans ces cas-là, il va falloir faire le tri dans vos idées. Il y a peut-être des idées qui sont très très bonnes à exploiter et d'autres peut-être moins pertinentes. Donc, le risque, c'est de s'éparpiller. Donc, il va falloir bien choisir. Mais aussi, si on est par exemple sur le domaine professionnel, on peut avoir effectivement plusieurs propositions, toutes plus alléchantes les unes que les autres. Mais dans le tas, il y a des propositions qui sont pas si bien que ça. Voilà, donc à vous de voir. On va justement d'ailleurs détailler un petit peu tout ça. On va voir si on retrouve ces énergies dans votre tirage général qu'on va faire avec le petit Lenormand. Donc, bien choisir. On se lance dans quelque chose de nouveau. Il y a plusieurs possibilités pour vous, mais il faudra faire le tri. Allez, le signe de la balance pour le mois d'août 2024 pour le signe de la balance. Alors, on va prendre 3 cartes pour le domaine professionnel ici. Et ici, ça va être le domaine matériel financier.
ou tout ce qui est du domaine des projets. On va voir, ça va dépendre de ce qui va sortir. Ici, la vie relationnelle et sociale. Et enfin, dernière catégorie, la surprise. Bonne ou mauvaise, ça va dépendre. L'aspect inattendu en fait. Voilà. Alors, on va déjà recadrer un peu tout ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On va faire comme ça, pardon, excusez-moi. Voilà, pour que vous puissiez bien tout voir à la caméra. Alors, le domaine professionnel pour le signe de la balance. On a le changement avec la cigogne. On a la faux. Et nous avons l'homme, l'énergie masculine. Ici. Bon, ici, on va parler d'un changement professionnel avec l'idée que quelque chose se termine. On met fin à quelque chose pour partir sur autre chose. Vous voyez, en gros, c'est l'idée. Donc, c'est tout ce qui est idée de mouvement. Soit il y a des changements de voie professionnelle pour certains balances sur ce mois d'août. Voire même des changements d'entreprise également. Des reconversions aussi. Mais on clôture quelque chose, en tout cas. Donc, il peut aussi y avoir des ruptures de contrat sur ce mois d'août. Mais c'est en vue de faire quelque chose derrière. Donc, pour moi, vous ne partez pas de toute façon sans rien. En revanche, je vous dirais quand même, même si il y a plusieurs voies qui s'ouvrent à vous suite à la fin de ce contrat ou la fin de tel ou autre projet, je vous ramène quand même à vos vibrations du mois qu'on a vu avec le tarot, où vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités. Donc, il faudra quand même rester concentré sur ce que vous souhaitez et surtout être, comment dire, pertinent dans vos choix et vos décisions. On peut bien sûr avoir des mutations qui sont annoncées sur ce mois d'août également, surtout si vous avez fait une demande. Mais il y a vraiment des mouvements quand même assez importants. Pour d'autres balances, pour toutes les personnes qui ne sont pas concernées par ce que je viens de dire, changement de poste, changement de travail, changement d'entreprise, mutation, etc., ça peut indiquer que sur ce mois d'août, il y a des décisions en interne qui sont prises assez importantes avec peut-être des mouvements de personnel. Vous voyez, on a cette énergie masculine qui ressort, qui bien sûr peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi l'indication qu'il y aura peut-être des départs et des changements au niveau de votre hiérarchie ou de vos collègues. Donc, une restructuration de votre société avec des mouvements de personnel. Ce qui peut au final quelque part avoir un impact aussi par rapport peut-être à votre poste de travail, quelque chose qui va changer aussi par rapport à vos fonctions. À voir comment ça vous parle ici. Pour les personnes qui arrivent au terme d'un CDD ici, ça peut être le cas, vous arrivez peut-être en fin de contrat. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir d'autres propositions qui arrivent derrière, notamment peut-être un recruteur homme qui vous fait une proposition. Donc pour moi, vous enchaînez quand même, pas d'inquiétude. Même si au moment où vous regardez la vidéo, vous n'avez pas encore de piste, pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive très rapidement derrière. Vous arrivez à la fin de votre contrat et tout de suite, vous avez une nouvelle proposition. On va regarder maintenant l'aspect matériel et financier. Alors, on a l'enfant, nous avons le soleil, ça c'est bien, et nous avons la tour. Ouais, c'est plutôt bien au niveau des finances. Écoutez, on a des très très bonnes nouvelles. Alors, en particulier pour les balances, par exemple, qui ont des enfants, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui est accordé ou validé par une autorité ou une institution officielle, soit un tribunal qui rend un verdict qui est en votre faveur, surtout si vous êtes par exemple en cours de séparation, en procédure de divorce. Pour moi, il y a le fait
d'avoir gain de cause ici, soit par rapport à une pension alimentaire, soit par rapport à la garde des enfants. Mais on voit qu'il y a la joie, qu'il y a le bonheur qui revient, il y a le renouveau, et il y a le succès et la réussite. Pour toutes les personnes qui ne sont pas concernées par ça, de toute façon, ça reste un message très positif par rapport à vos finances. On a ici un renouveau très important sur le plan financier, même avec l'idée d'expansion et de réussite derrière. La tour, c'est aussi l'idée de, bien sûr, grimper et d'avoir des bases très très solides. Ce que je vois ici, c'est qu'on peut avoir aussi des accords qui sont passés avec la banque, peut-être pour un prêt immobilier ou ce genre de choses. Également, ça peut être une réponse positive si vous avez un projet, par exemple, d'investissement immobilier pour faire un achat. Ça peut représenter, par exemple, un bien immobilier que vous souhaitez acquérir. Là, vous avez la confirmation que votre prêt est accordé. On va regarder maintenant l'aspect relationnel et social. Alors, on a les nuages par contre, le lys et le cœur. Bon, un petit peu, alors ici, on va parler de perturbations, on va dire, passagères. Les nuages, c'est toujours des petits soucis, des petits tracas, mais qui ne durent pas. C'est peut-être aussi une période d'instabilité et de confusion par rapport à un entourage très proche. Alors ici, on a le cœur, donc ça peut être par rapport à quelqu'un qui est vraiment cher à vos yeux, voire même, on peut parler ici de votre vie sentimentale. En tout cas, quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui est très important pour vous. Il y a peut-être un petit peu d'instabilité dans la relation, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans une période de confusion. Mais vous avez quand même le lys qui vous dit que les choses vont revenir à la normale et que surtout vous allez retrouver la paix, la sérénité. Donc j'ai l'impression qu'il y a des inquiétudes qui sont présentes par rapport à certaines relations, mais qui finalement sont moins... c'est des problèmes qui sont peut-être moins importants que vous ne le pensez. Pour moi, d'autre part, ça peut aussi indiquer que vous faites du souci pour une personne. Là, ça va parler à certains balances. C'est un message un peu plus particulier. Peut-être un parent. Ici, on a une énergie masculine un peu plus âgée. Vous faites peut-être du souci pour la santé de cette personne. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça va rentrer dans l'ordre. Ça n'est pas quelque chose de grave. Voilà. Donc, pour moi, quand même, sur le plan relationnel, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, même s'il y a un petit peu de confusion en début de mois, les choses s'arrangent. On peut même parler ici de réconciliation avec une personne avec qui on était plus ou moins en froid ou en bisbille. Il y a un retour, il y a un rapprochement et on fait, entre guillemets, la paix. Voyons maintenant la surprise, bonne ou mauvaise. On a la croix, on a la lune. Alors là, il y a peut-être... Ouais, non, c'est l'inverse, un retour en fait à la sérénité et à l'équilibre. Alors là, j'ai l'impression que ça se lie peut-être un petit peu ensemble. Il y a une contrariété, peut-être même une déception par rapport à quelque chose, ou alors c'est quelque chose que vous pensiez complètement perdu. La croix, vous avez peut-être essuyé un échec, ou peut-être qu'en début de mois, il y a une réponse négative, vous êtes déçu, mais finalement c'est un bien pour un mal parce que vous avez l'étoile. Soit ça veut dire que ça, c'était pas pour vous, il faut faire une croix dessus. C'est peut-être difficile, c'est peut-être pas évident à accepter, mais il y a autre chose de mieux qui vous attend dans le futur. Soit c'est une réponse, soit c'est quelque chose, un projet qui vous semblait très très mal engagé, et là il y a un il y a un retournement de situation et finalement ça rentre dans l'ordre, contre toute attente. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Pour d'autres, on va parler aussi, pour certains balances, d'une sortie, peut-être d'une période de confusion. On était dans le brouillard, voire même avec le moral un petit peu à zéro, et on va se sentir
beaucoup mieux fin août. Vous voyez, la croix et la lune, ça peut être un passage à vide, surtout par rapport au moral, sur le plan émotionnel. On n'est pas forcément dans son assiette, mais l'étoile à côté de ça parle de guérison. Donc pour moi, un mieux-être aussi, hein, sur votre santé émotionnelle et psychologique. On se sent beaucoup mieux, hein, sur cette fin août. Peut-être parce que justement, il y a des problématiques que vous allez réussir à résoudre, hein. Donc du coup, bah voilà, hein, ça repart aussi à ce niveau-là. Voilà pour vos énergies générales, les balances. Allez, on va maintenant aborder le domaine sentimental. Donc, on va faire pour les couples et pour les célibataires, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, pour les couples, hein, s'il vous plaît, pour le signe de la balance, mois d'août 2024, pour les couples, signe de la balance. Et on va tirer 5 cartes. Pour les personnes donc qui sont en couple ou en lien, en relation, hein. Et on va tout de suite tirer aussi le tirage pour les célibataires. On va faire ça avec un autre jeu. Alors, pour les balances célibataires août 2024. Balance célibataire août 2024. Et pareil, on va prendre 5 cartes pour vos voilà. Alors, ah ben non, allez, je les retournerai après. C'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. On va déjà regarder les personnes qui sont en couple ou en relation. Alors, on a blessure, piment, masque. Oh, bah alors, c'est compliqué, non. Et lumière. Oh là là, grosse prise de conscience, hein, ici pour beaucoup de balance, hein. Soit vous êtes dans une relation très difficile, compliquée. Il y a des impossibilités, en tout cas, avec la personne avec qui vous êtes en lien. Il y a soit des projets qui ne sont pas possibles, soit il y a vraiment une grosse problématique au niveau de la confiance. Ce qui peut générer sur ce mois d'août, pour moi, des conflits assez importants. Vous avez l'énergie du piment, en général, c'est la colère, c'est les disputes, c'est les relations et les communications qui sont compliquées, difficiles. Malentendus, manque de confiance, l'impression que la personne cache des choses, et ça, on sent que vous n'en voulez pas. C'est quelque chose que vous ne voulez plus. Vous voyez, il y a un rejet ici de votre part. Et avec une énorme prise de conscience avec cette carte de la lumière. Donc on voit que vous prenez conscience que peut-être vous êtes dans une relation qui n'est pas saine, hein. On voit que c'est une relation qui provoque de la souffrance, qui a un manque de sincérité surtout, et qu'en plus il y a vraiment une incompatibilité pour moi, hein, qui se dégage ici de cette relation. Donc on fait la lumière là-dessus. Vous voyez, en plus je regarde ce qu'on a sur votre dos de deck, hein. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un que vous sentez très peu investi, avec qui il est très difficile de discuter. J'ai même l'impression que pour certains balances, vous êtes peut-être même carrément en rupture de communication. Que ça fait un moment qu'en tout cas les problèmes durent et vous avez l'impression que cette personne, soit elle se joue de vous, soit elle est vraiment, elle vous fréquente peut-être par intérêt, qu'elle profite de vous, de votre gentillesse, de votre empathie, de votre temps aussi et de votre énergie. Donc là, il y a peut-être des décisions qui seront prises à l'issue de cette réflexion et surtout de cette prise de conscience que vous avez
par rapport à l'état de votre relation. Voilà, donc je suis désolée, c'est pas très positif, mais bon, hein, je fais avec ce qu'on me donne. J'ai des cartes qui étaient vraiment compliquées là. Alors maintenant, on va regarder pour les célibataires. Ouh, il y a de l'amour, il y a de la romance dans l'air. Il y a de la rencontre. Attention par contre aux illusions. On peut avoir quelqu'un qui vous jette de la poudre aux yeux. Alors, on va nuancer un petit peu tout ça. Alors effectivement, pour les balances célibataires, ici, il y a des possibilités de rencontre. Rencontre d'ailleurs avec un signe d'air. Donc, eh bien, Gémeaux, Verseau et Balance comme vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui peut vous, comment dire, vraiment vous faire le grand jeu. Hein. Donc, attention, on vous dit de rester quand même les pieds sur terre. D'ailleurs, je pense que vous allez freiner les choses. Vous n'allez pas tout de suite vous investir corps et âme dans cette relation parce qu'il y a des petites choses que vous allez avoir besoin d'éclaircir avant de vous investir totalement. Vous n'avez pas envie en fait de vous faire avoir. C'est pour ça qu'on a cette pause juste à côté. Peut-être que vous allez mettre un haut là. Et voyez, en dos de deck, on a l'évaluation. Donc, vous allez avoir cette position où vous allez attendre de voir si cette personne est totalement sincère vis-à-vis de vous. En gros, vous allez faire passer une évaluation à cette personne et j'ai l'impression que vous allez tout observer de l'attitude de cette personne, ce qu'elle vous dit, comment elle se comporte avec vous, avant peut-être même d'accepter de commencer quelque chose. Hein. Peut-être même que vous n'allez pas tout de suite vous commencer une relation. Hein. Et que vous allez attendre de voir si cette personne est réellement sincère, réellement motivée pour faire quelque chose avec vous. Vous allez creuser, en tout cas. Hein. Voilà les balances pour ce mois d'août. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.